les actus web digital tech de ce joyeux mardi 10 septembre 2024. C'est maintenant, vous réagissez en commentaire, vous nous rejoignez sur Renaud Décode en live, parce que ce Flash Actu, il est enregistré pendant notre live, tous les jours de la semaine, à partir de 11h45 sur Twitch, sur YouTube Live, sur TikTok Live. On passe d'excellents moments, on fait des tutos, on répond à vos questions, on débat sur toutes ces dingueries du digital. Mais pour l'heure, c'est le moment des actus qu'il ne fallait pas manquer ces dernières heures dans le monde du web, du digital et de la tech. C'est tout de suite, c'est maintenant. Ça va pas super fort pour Google qui s'en prend plein la tronche de tous les côtés. Un procès colossal est en train d'être lancé contre Google. Alors ça va, ils ont les reins solides, mais ça commence à faire beaucoup quand même. Et puis c'est surtout qu'ils dépassent un petit peu la règle. Les règles. Un procès donc aux États-Unis. Alors Google est déjà condamné aujourd'hui en abus de position dominante sur tout ce qui est recherche. Ça, vous le savez, on en a déjà parlé sur Renaud Décode. C'est pour ça, par exemple, qu'on fait une recherche dans Google, que vous avez des petites cartes, vous cliquez dessus pour voir Google Maps. Ça marche plus. Non, ils ont dû diviser. Vous avez Google Maps d'un côté, Google Search de l'autre, Google Images de l'autre, ça doit plus être imbriqué, sinon c'est abus de position dominante. Ça c'est fait. Aujourd'hui, l'Union européenne vient de condamner Google à 2,4 milliards d'euros d'amende, c'est dingue, sur également abus de position dominante sur le comparatif produit. Vous tapez un produit dans Google, c'est lui qui vous dit où sont les trucs, où sont les prix, où sont les produits, où c'est que vous pouvez l'acheter, machin. Il fait shérif. Non, vous pouvez pas être une plaque tournante obligatoire pour l'ensemble des acteurs du web. Non, abus de position dominante. 2,4 milliards d'euros, ça a été dit ce matin par l'Union européenne. Il y a un autre procès qui s'annonce et celui-là, il est encore pire. Vous voyez pire ? Encore pire pour Google, puisque c'est 1 aux États-Unis, 2 sur le marché de la publicité. Parce que oui, même si ça fait 20 piges que ça dure, il y a des législateurs qui viennent de se rendre compte que Google était un petit peu en position dominante là-dessus. Oui, parce que c'est le principe de la pub sur le web qui est quand même bien dominé, pas que, mais bien dominé par Google. Google est à la fois une régie. Vous pouvez lui donner des sous pour qu'il publie vos encarts publicitaires sur des sites. En même temps, c'est une régie pour les éditeurs. C'est-à-dire, si vous êtes un site, vous pouvez appeler Google pour lui dire « Hey, tu peux mettre des pubs chez moi pour me faire gagner un petit peu de pognon ». Donc, il est à la fois d'un côté et de l'autre. Et entre les deux, c'est Google aussi qui définit un jeu d'enchères entre ceux qui veulent annoncer et ceux qui veulent publier des publicités. Et c'est Google qui est au milieu. Bref, il est partout, Google. Il fait la pluie et le beau temps. Voilà, il fait tout. S'il a envie de dire, tiens, les enchères, on va les baisser là-dessus, les monter là-dessus. Il fait ce qu'il veut et tout le monde est obligé de s'y plier. Ça ne va pas. Abus de position dominante. Et les États-Unis veulent faire péter ça auprès de Google. Sauf que c'est la source de revenus principale, loin devant toutes les autres, de l'entreprise Alphabet, donc la grosse entreprise autour de Google. Et ça risque de leur faire très très mal. Peut-être ça fera du bien au marché publicitaire en ligne. Peut-être ça fera du bien aussi à des éditeurs qui seront un petit peu mieux rémunérés. Peut-être que ça ira nulle part. Moi, je pense que ça va aller quelque part et que ça peut changer la face du web, en tout cas sur la partie publicitaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est une dinguerie et Google tremble. Vous prenez Donald Trump, vous prenez Elon Musk, ils s'entendent comme larrons en foire ces deux-là, et vous avez la réforme choc du gouvernement aux États-Unis. Pas réforme encore, puisque ça ne vous aura échappé, Donald Trump n'est pas encore au pouvoir, il brigue, mais il n'est pas là actuellement. Et en tout cas, il a annoncé, plus ou moins officiellement, avec Donald, mais il a annoncé des trucs, il a donné sa parole, et il a aussi donné la parole d'Elon Musk, pour faire quoi? J'allais dire Elon Trump. Vous voyez, je commence à... c'est pas bon. Faut qu'ils fassent des mômes ensemble, ces deux-là. Bref, il a annoncé qu'il avait eu, effectivement, Elon Musk, qui lui avait proposé un poste dans le futur gouvernement des États-Unis, si il est élu, Donald Trump, et ce poste, ça va être celui d'auditeur. Elon Musk est un entrepreneur de génie, il touche à tout, visiblement il a encore le temps de s'occuper de 2-3 babioles, comme par exemple le gouvernement des États-Unis. Voilà, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a du temps, pépère, il fait rien de ses journées, des fusées, des voitures électriques, des satellites.
Bon, il s'ennuyait un petit peu. Et donc Elon, il a dit ouais, je suis d'accord pour mener un audit de l'ensemble de la gestion du gouvernement américain. Et Donald Trump, il a dit on en a besoin de réformes dans ce pays, de regarder toutes les dépenses, de regarder tous les revenus que peut avoir l'État, que peut avoir le gouvernement. On va regarder tout ça, on va tout faire péter. Et qui mieux qu'Elon Musk, entrepreneur à succès, capable d'aborder tous les sujets hyper complexes, qui mieux que lui pour auditer complètement le gouvernement des États-Unis. Bah vous le savez, vous êtes prévenus. Vous votez pas aux États-Unis, donc vous vous en fichez, mais on verra bien comment ça va tourner cette histoire. Peut-être que ça pourrait nous inspirer. Non, je dis ça, je dis rien, je pose ça là. Mais nous, est-ce qu'on réforme régulièrement en France? Est-ce que les changements de gouvernement, tout ce qu'on a connu, est-ce que ça fait vraiment des réformes structurelles pour le pays? Dans l'éducation, dans le médical, dans tout un tas de choses, dans l'administration, est-ce que tout ça est vraiment réformé? Est-ce qu'on pourrait pas faire appel? Tiens, Elon Musk, t'as encore du temps pour nous, s'il te plaît? Viens regarder et dis-nous tout ce qu'il faut changer. Peut-être ça ferait du bien, peut-être ce serait un bouleversement énorme. Bah en tout cas, c'est ce que promet Donald Trump avec son ami Elon Musk. On va suivre ça de près. Peut-être que pour la part de meilleur de ça, ça pourrait nous inspirer. Peut-être. Préparez votre carte bleue, ChatGPT va coûter beaucoup plus cher. Non, ça va, c'est 20 $ par mois. Franchement, pour tout ce que ça fait, ça vaut grave le coup. Bah ça va peut-être passer à 200 $. Et pourquoi pas à 2000 $. Les amis, le monde de l'intelligence artificielle, celle qu'on connaît, l'intelligence artificielle générative dans les chatbots, la petite intelligence artificielle grand public, comme ChatGPT, comme Gemini, comme Claude, comme Mistral, voilà. Et peut-être au début d'une certaine révolution et surtout peut-être au début d'une IA à 2 vitesses pour le grand public, puisque chez OpenAI, donc les fabricants de ChatGPT, on commence à parler de différents modèles. Alors on nous a dit déception ce week-end, puisqu'il y a le patron de ChatGPT au Japon qui nous avait fait des annonces de ChatGPT Next. Il nous avait dit ChatGPT Next, la prochaine version de ChatGPT sera 100 fois plus puissante, ça va être une dinguerie tout ça. Et en fait ils sont revenus là-dessus en disant non, ChatGPT Next, ça n'existe pas, on avait mis des guillemets autour, c'est pour dire les prochains ChatGPT seront plus puissants. Ah mince, nous on avait cru à une annonce officielle. Non, ils sont revenus là-dessus chez OpenAI, ils ont dit non mais on a des nouveaux modèles. On a Strawberry qui va donner des trucs de dingue, je vous en ai déjà parlé de Strawberry ici sur Renault Décode, on a d'autres modèles qui vont arriver et ces modèles vont être vraiment beaucoup plus puissants, beaucoup plus intelligents entre guillemets, d'un niveau d'un doctorant en termes de qualité de niveau d'études. Donc ils vont vraiment savoir beaucoup de choses, vraiment être encore plus intelligents, beaucoup plus puissants et beaucoup plus chers aussi, puisque OpenAI commence à dévoiler qu'effectivement il y aura peut-être plusieurs niveaux. Aujourd'hui, vous avez déjà gratuitement accès à ChatGPT, vous avez le niveau 20 $ pour avoir un ChatGPT avec d'autres fonctionnalités et une puissance un petit peu plus évoluée, mais la différence n'est pas dingo, on peut se contenter du gratuit si on veut. Et ben les prochaines versions de ChatGPT beaucoup plus puissantes, peut-être elles seront à 200 $, peut-être elles sont à 2000 $, peut-être elles seront réservées à une élite, peut-être elles sont réservées à des entreprises. Et peut-être que demain, dans quelques mois, dans quelques années, on se retrouvera avec une IA à plusieurs vitesses en France et partout dans le monde. Peut-être qu'on aura, voilà, pour faire nos petites tâches pas très intelligentes, on n'aura pas accès à de la super intelligence parce qu'on est pauvre. Et si on est riche et qu'on a des milliers de dollars à claquer, on aura un truc qui nous fera gagner encore plus de temps, d'énergie, d'argent, et il faudra débourser pour ça et pour nous rendre encore plus puissants. Ah, vous le sentez la douille? On ne sait pas quel sera le cheminement, mais il y a ces réflexions qui commencent à arriver. Voilà, ça dit des choses sur la démocratie mondiale, ça dit des choses sur le capitalisme, ça dit des choses sur la vie des entreprises. Peut-être ce sera le cas, peut-être ce sera pas le cas, mais il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce move-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez, ou est-ce que vous souhaitez que l'IA soit planétairement diffusée gratuitement à tout le monde pour des raisons d'égalité ou autres? Est-ce que vous vous dites bah non, ça c'est de l'utopie? Je veux savoir ce que vous en pensez, parce qu'on touche du doigt une des caractéristiques très très perturbantes de la révolution digitale et intelligence artificielle qui n'en est qu'à ses débuts et qu'on est déjà en train de vivre. On veut savoir de quoi sera fait l'avenir, on aimerait bien que ce soit au service de l'humain. C'est pas parti pour, on verra bien.
Une dinguerie qui sort des laboratoires de chez DeepMind. DeepMind, c'est une entité du groupe Google, Alphabet, qui s'occupe de l'intelligence artificielle. Non, pas l'intelligence artificielle genre chatbot, ChatGPT, Mistral, Gemini, etc. Ça, c'est pour faire mumuse. Nous, ça nous apporte beaucoup. Mais il y a beaucoup d'autres types d'intelligence artificielle, beaucoup de recherches là-dessus avec d'autres genres d'intelligence artificielle. Et DeepMind est un spécialiste depuis déjà très très longtemps de l'intelligence artificielle. À un moment où vous en aviez jamais entendu parler, mais pas la même, pas un chatbot, notamment de l'intelligence artificielle appliquée au médical et appliquée à tout ce qui est traitement des maladies. Et il y a un progrès énorme qui vient d'être fait avec une IA qui s'appelle Alpha Proteo. Je suis pas du tout médecin et je vais pas pouvoir tout vous expliquer dans le détail, mais Alpha Proteo est une nouvelle IA dans le domaine du médical qui est capable de générer des protéines sur mesure. Le truc est dingue. Écoutez-moi bien parce que les implications sont potentiellement énormes. On n'en est qu'au début de ce Alpha Proteo, aux premières publications, aux premiers échecs, aux premières réussites absolument dingues et bluffantes. Que fait Alpha Proteo ? On lui donne une protéine virale, par exemple. On a un virus qu'on veut gérer, le SARS machin truc, etc. Un truc qui nous embête nous, etc. Ou nos animaux machin. Une maladie, un cancer. Pourquoi pas, ça peut fonctionner également. On lui donne ces éléments-là, il regarde les protéines, il les analyse et il essaye, avec son intelligence artificielle, de faire une protéine miroir, de faire quelque chose qui s'imbrique totalement avec cette protéine qu'on essaye de cibler. Par exemple, une protéine liée au cancer, on la cible et il est capable de générer de lui-même une protéine qui va s'imbriquer en façon puzzle directement sur cette protéine contre laquelle on lutte et ça va la paralyser, ça va empêcher la maladie de se développer, ça va au final tuer le virus qui est dedans et protégé par ça, etc. Bref, c'est une nouvelle façon microcellulaire de lutter contre des infections, des maladies, voire des cancers. Peut-être que dans quelques années, Alpha Proteo pourra lutter contre des cancers en paralysant les cellules cancéreuses avec une approche protéines. Et tous les chercheurs ont lancé ce Alpha Proteo, puis ensuite les ont analysés et on observe qu'en quelques temps seulement, il faudrait des années, des décennies d'études pour des chercheurs pour essayer de monter des protéines qui collent pas, qui machin, là, Alpha Proteo, il nous fait ça en un clin d'œil, pas tout à fait en un claquement de doigts, mais de façon très très rapide, il fait tous ses calculs et à 90%, bim, on teste la protéine, elle marche, elle paralyse la maladie. C'est un truc de dingue, creusez le sujet si vous êtes scientifique là-dessus parce que c'est vraiment passionnant, moi je suis pas spécialiste de ça, mais c'est absolument dingue. Le prochain qui me dit que l'IA ça sert à rien et qu'à tout mélanger, il y a aussi des IA de ouf chez DeepMind et ailleurs, dans les mains des chercheurs, notamment dans le médical, et qui pourraient, pourquoi pas, amener l'humanité à se débarrasser de ces maladies. C'est peut-être pas une bonne chose, c'est sûrement une bonne chose si vous êtes un petit peu concerné directement ou indirectement. On n'est qu'au début, mais les débuts sont très très prometteur. Merci DeepMind, merci Alpha Proteo, et oui, les avancées technologiques au service de l'humain sont quand même des trucs absolument dingues. On va suivre ça de très près dans Renaud Décode parce que c'est peut-être une nouvelle humanité qui commence avec ce genre d'outils d'intelligence artificielle. Voilà pour les actus du jour, les amis. Nous, on va réagir, on va réfléchir, on va débattre à tous ces sujets-là, on va les creuser, puis on va faire plein d'autres choses en live. On fait des tutos, on se pose des questions, on va chercher des réponses, on fait des analyses de vos sites web, on parle de web marketing, de digital, d'intelligence artificielle. On regarde comment automatiser nos tâches pour être tranquille à la pêche pendant que nos IA bossent pour nous. On fait des tas de dingueries dans la joie et la bonne humeur et parfois aussi dans des sujets très très profonds. L'un n'empêche pas l'autre, on n'a qu'une vie les amis, autant la préparer au mieux avec ces nouvelles technologies de dingo et en faisant le tri dans tout ça. On décode le digital, on forge le futur, c'est ce qu'on fait sur Renaud Décode en live tous les jours de la semaine du lundi au vendredi à partir de 11h45, c'est sur Twitch, sur YouTube Live et sur TikTok Live. Merci d'avoir suivi ce Flash Actu. Nous maintenant, on va débattre de tout ça et faire des tas de dingueries en live.